bienvenue sur votre chaîne dédiée au chant prénatal. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière puisqu'elle est un peu avancée par rapport aux cours que je prévoyais sur les trimestres à venir. Mais j'ai eu des demandes et je trouve que vu la situation du confinement, il est important d'apporter un plus et un réconfort pour les femmes qui vont bientôt accoucher ou qui rentrent dans leur dernier trimestre, mais c'est surtout pour celles qui, d'ici mai ou juin, vont mettre au monde leur enfant. Deux, trois petites choses aujourd'hui. On va directement travailler sur des voyelles ouvertes, puisque c'est la base de l'ouverture, on va dire. Et il est recommandé d'aller faire des sons graves. Il est plus simple et facile d'utilisation, voilà, pour tenir des fois aussi de plus longtemps pour la plupart des femmes. Je vais travailler aujourd'hui allongée, parce que quand on arrive à la fin d'une grossesse, le ventre commence à peser assez lourd. On a très souvent des maux de dos. Et puis on est un peu fatigué, on n'a pas très envie de faire des cours debout, donc ça me va aujourd'hui. Et donc je vous propose de prendre un tapis ou de vous mettre dans votre lit ou sur un canapé. Je vous propose également de prendre un coussin de grossesse ou un traversin, si vous avez en tout cas quelque chose d'assez long. Je vais travailler sur deux positions. La première, allongée sur le dos. Celles qui se sentent étouffées par le poids de leur ventre sur le dos, ce qui est fort possible, à ce moment-là, faites toute la séance sur le côté. Donc je vous montre sur le côté si jamais vous ne pouvez pas vous installer sur le dos. Hop, vous prenez vos coussins. Alors, moi j'aime bien en avoir plusieurs. Ça pourrait être des coussins autres, des petits coussins. Si je suis allongée, je vais avoir la tête un peu plus relevée que si je suis sur le dos. Voilà. Hop. Donc je m'installe sur le côté. Voilà, je fais attention à ne pas me crisper et à être le plus relâché possible. Donc je vous montre vraiment la position si vous ne pouvez pas tenir sur le dos. Vous voyez, je mets un coussin, la plupart je pense que vous le faites. Et j'oublie pas mes pieds. Voilà. Ok. Le ventre repose normalement sur votre coussin. Dégagez vos cheveux. Il faut que vous ayez la place. Hop. Soit vous mettez un bras comme ça, soit un bras comme ça. Mettez au mieux. D'accord ? Là, vous avez normalement le visage découvert. La gorge, elle n'est pas serrée. Et n'oubliez pas également de positionner quelque chose derrière pour vous soulager le bas du dos. Surtout si vous avez des douleurs et des tensions. Ça, c'est pour les dames qui ne peuvent pas être allongées. Pour les dames qui sont allongées sur le dos. On enlève un coussin au niveau de la tête. Si ça crée une tension, n'allez pas dedans. Changez de position. Je le dis parce que c'est une position là que je vous propose qui va étirer au niveau des cervicales et qui va ouvrir énormément au niveau de la cage thoracique. Donc je préconise de faire attention, de prendre le temps et d'adapter à chacune ce qui convient le mieux. J'enlève mon petit coussin, je mets ça, hop, ok. Je vous montre les positions et après je vous parlerai, parce que sinon vous allez avoir du mal. Je m'installe. Voilà, je prends le temps, je soulage ma nuque, j'écarte mes jambes si j'ai besoin. Le bas de mon dos, il doit être à plat et pas cambré, d'accord? Normalement, c'est une posture qui doit vous aplatir au niveau du sol. Donc j'avance un peu, voilà. Et je vais laisser aller ma tête en bas. Vous voyez? Alors,
Selon les coussins, selon la hauteur, l'épaisseur, pareil, vous adaptez ce qui vous convient le mieux. Ici, ce qui se passe, j'ai un étirement de toute la colonne, d'accord, qui peut aller jusqu'à l'écartement des jambes, donc l'écartement du vagin, d'accord, soulager, ouvrir un maximum. Au niveau de ma tête, voilà, je suis presque à plat, je sens le sol, et je vais, si possible, écarter mes bras au fur et à mesure. Voilà. Vous avez le choix, soit vous laissez vos pieds écartés, les pieds au sol et jambes pliées, soit vous rapprochez, si vous avez un coussin assez long, ou vous en rajoutez d'autres, pour que les jambes elles soient soutenues, parce que c'est important, soit vous allongez vos jambes et ou, vous avez vu c'est bien tout ça, et ou, voilà, vous soulagez les genoux avec d'autres coussins. Là, moi je suis au top. Donc souvent avec un petit bidou ou un gros bidou, hein, ça peut être gênant. Mais il y en a qui adorent, donc je propose les deux alternatives. Ok. Vous allez prendre un temps pour essayer de voir si vous arrivez à respirer dans cette position. Si vous arrivez à la fin de votre grossesse et que vous avez des contractions, soulagez-vous en vous allongeant de telle manière ou sur le côté, de telle sorte à ce que vous relâchiez tout le corps. Faites en sorte que les positions permettent des cycles de respiration très longs et très posés. Normalement, dans cette position, vous devez sentir le calme et sentir que toute cette zone-là est en train de s'ouvrir. Ok, on va imaginer une contraction pour celles qui en ont. Donc vous devez commencer à sentir le ventre qui se durcit ou des angoisses peut-être liées à ces contractions. Donc vous allez penser à toutes ces choses, peut-être à la mise au monde de votre futur bébé. Tout va bien se passer, mesdames. Vous êtes fortes, il n'y a aucun problème. Et votre bébé saura vous guider. N'ayez pas peur pour ça. Le but, c'est que vous soyez relâchés. D'accord? Et que votre périnée, que toute cette zone soit le plus ouvert, le plus smooth possible. Voilà, c'est tout. Donc dans les prochains sons qu'on va faire, on va les faire tout de suite bouche ouverte. Et je vais vous inviter en premier à faire un home pour celles qui auraient eu le temps de visualiser mes vidéos postées la semaine dernière. Au moins vous avez un petit avant et ça pourrait vous aider. Donc c'est parti. Je vais tourner ma tête un petit peu vers ici pour que vous entendiez bien mon son. Ma langue est relâchée. N'ayez pas peur, vous n'allez pas l'avaler. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez le droit de mettre une main sur votre ventre. Je vais vous inviter à engager votre périnée un petit peu. Si vous avez des contractions, servez-vous-en pour essayer de les détendre au maximum sur la longueur, sur la durée. Et dites-vous qu'une contraction en fin de grossesse, c'est une super nouvelle. D'accord? Les contractions qui vont arriver si vous êtes à quelques jours de votre accouchement, c'est normal, c'est bien. Votre bébé va arriver. D'accord? Ok. Je prends le temps comme ça, normalement, vous pouvez, pendant que je parle, avoir la position qui vous convient. Moi, ça y est, je suis prête. Donc, on va aller par un home. On va essayer de ne pas inspirer haute. D'accord? Vous allez essayer de le penser, même si c'est au niveau de la cage thoracique, de penser qu'il est dans toute cette zone basse, voire au niveau du vagin. Alors, ce travail, normalement, cette prise de conscience, on le fait tout au long du champ prénatal, des cours. Mais c'est pour ça que je vous demande d'aller très rapidement dans cette zone-là, puisque c'est celle qui nous intéresse et puisqu'on est à la fin du cycle. Donc, vous imaginez une énorme vibration
des vagues, celles dont on parle quand on parle de contraction, et vous les accompagnez. Vous surfez dessus, mais tout en douceur. Donc déjà, 3 cycles de respiration pour voir si vous vous sentez à l'aise dans cette position sur le dos. Allongé sur le côté également. Normalement, ça devrait poser moins de problèmes. Donc on y va, on inspire par le bas du ventre. La prochaine, si vous n'avez pas pensé sur les 3 à engager le périnée, je vous invite à le faire sans contracter, juste y penser, le sentir. Si vous ne savez pas où il est, si vous ne le ressentez pas, alors à ce moment-là, ce que vous pouvez faire sur le dos, c'est appuyer au niveau de votre voûte plantaire un petit peu. Ce qui va faire que ça va aider le bassin à remonter un petit peu, vous voyez, mais c'est tout doux, tout doux. Voilà. Moi, je vous le fais un petit peu plus pour que vous voyez, mais je décolle mes fesses. Mais ne décollez pas vos fesses. Restez en mouvement, mobilité du bassin, ne pas oublier, de ne pas le bloquer lors de votre accouchement, lors du travail. Si on vous demande d'être sur le dos, ne restez pas 3 heures sur le dos, parce que sinon, ça n'aide pas. Le bébé, il a besoin que vous bougiez un petit peu si vous n'êtes pas trop fatigué, si vous n'avez pas trop mal. Mais dites-vous que plus vous allez bouger, plus vous allez essayer des postures différentes, mieux ce sera pour soulager vos maux et conduire votre bébé. D'accord? On y va. Je vais appuyer donc sur ma voûte plantaire et on le fait ensemble donc sur une respire. 1, 2, 3, c'est parti. On inspire basse et on relâche. Et on relâche. Un dernier. Et on relâche. Très bien. Si vous sentez bien, il ne faut pas que votre tête tourne. Si vous sentez fatigué, un peu à bout de souffle, n'en faites pas d'affilée. Posez-vous, prenez le temps de savoir si vous êtes trop crispé, si vous ne prenez pas le temps de respirer, si la respiration est trop haute. Ça peut causer des on respire comme ça. Non. Détendez-vous, le visage. Et on part sur un Om. Je relâche. Visualisez une contraction, quelque chose qui est lancinant, pas très agréable, mais qui doit être là à un moment donné. Et partez-en, vous devez la sentir venir, inspirez quand vous la sentez venir, et faites le Om tout le temps de votre contraction. On y va.
et sans l'engagement de votre périnée et avec l'engagement de votre périnée. Très bien. Maintenant, je vais me mettre sur le côté. Donc, si vous êtes sur le dos, je vous invite à en faire de même. Donc, on pose une jambe, on met l'autre. On ne ferme pas, hein, si le ventre gêne. Hop. On s'appuie avec les mains. On relâche la tête. Hop là. Alors, si vous êtes comme moi aujourd'hui, hop. Moi, ça me met un peu, pas en transe, mais ça me relâche entièrement. Du coup, je deviens un peu smooth aussi à l'intérieur. Et c'est assez agréable. Parce que je me recentre, je me reconnecte et la vibration aide à la détente du corps. Donc c'est plutôt favorable. J'espère que ça en sera pareil pour vous. Ok. Je reprends un coussin si je me mets sur le côté. Je prends mon coussin de grossesse. Et je vais accompagner. Alors soit j'en mets un haut. En tout cas, moi je vais le mettre ici. Au pied. En fait, vous faites un peu après comme vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien être haute. Il ne faut pas être trop cassé. Voilà. Ok. Alors, je vais vous proposer de refaire le home de cette manière, une fois. Et puis ensuite, je vais vous proposer hop, de mettre votre jambe comme ça. D'accord? N'oubliez pas de positionner quelque chose derrière votre dos. Si vous avez mal au dos, normalement là le ventre il prend de la place. Et alors, ce qui est formidable, voilà. Vous voyez, alors là c'est parfait, on pourrait dormir et tout. Ok, on y va. Donc, on va faire le home. On va essayer de prendre l'inspire au niveau du dos. Si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qui met sa main ou ses mains sur votre sacrum, sur la partie basse, qui n'hésite pas à y mettre même des petites pressions, à masser, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Ok? Je bouge beaucoup parce que j'ai besoin de me caler, vous voyez? On va aller comme ça. On y va. On inspire, on relâche. Vous voyez, j'inspire toujours bouche ouverte. Toujours. Si vous avez besoin de respirer par le nez, faites-le. Mais essayez de voir quand est-ce que vous prenez l'air le plus rapidement possible. Quand vous avez la bouche ouverte ou quand vous prenez l'air par le nez. Le but, c'est d'avoir un rendement lors des contractions rapprochées le plus efficace possible. D'où le fait que je préconise d'inspirer bouche ouverte. Faites attention pour celles qui nous rejoignent aujourd'hui sur cette vidéo de ne pas monter au niveau des épaules pendant que vous inspirez, mais de penser vraiment que c'est au niveau hop, du bas du ventre, surtout là, et au niveau du dos, donc bas du dos, les reins. Si vous avez besoin, vous pouvez placer une main, si quelqu'un n'est pas là, justement pour vérifier que vous inspirez. Alors, vous avez aussi la cage thoracique, bien évidemment, hein, quand on inspire, mais on va dire que le but, si vous ne savez pas trop comment inspirer sur cette fin de grossesse, relâchez le maximum au niveau des épaules. Ok. Donc, on va le refaire et maintenant, on va faire avec un AO. Et on ne va pas finir par un on va laisser ouvert. Et vous allez imaginer que cette ouverture va jusqu'à la fin, à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Et donc, aller à la sortie du vagin également. On y va. On inspire. On va engager le périnée pour voir si c'est différent.
Maintenant, je vous propose de mettre votre pied de cette manière, donc bien au sol. Celle-ci, soit vous l'allongez, là vous faites comme vous voulez. Je vais enlever mon coussin pour que vous voyez mon bassin bouger. Hop. Je vais émettre pareil, une petite pression au niveau de la voûte plantaire de ma jambe droite pour moi, ce qui fait que ça va m'apporter en fait une petite bascule au niveau du bassin. Vous voyez, en fait j'approche. Et ça me permet d'ouvrir, donc de soulager et de détendre tous les muscles. Voilà.